Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très spéciale. C'est une histoire d'un grand compagnon du prophète, Abu Dharr al-Ghifari. Il était connu pour sa sagesse, sa sincérité et sa façon de parler qui faisait réfléchir. Prépare-toi à découvrir un seul conseil, mais un conseil qui peut changer ta vie, même si tu es encore petit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes petits musulmans, j'espère que vous allez bien. Écoutez cette histoire qui va vous donner beaucoup de richesse. Une lettre arriva entre les mains de Abu Dharr, compagnon du prophète. Il l'ouvrit et la lut. Elle venait de très loin. Une personne lui écrivait pour lui demander un conseil complet et profond. Celui qui écrivait savait à quel point Abu Dharr était respecté par le prophète, combien il avait reçu de ses enseignements et de sa sagesse. Abu Dharr, dans sa réponse, écrivit une seule phrase, une phrase très courte. Il a dit « Ne sois pas injuste envers celui que tu aimes le plus parmi les gens. » Il referma la lettre et la renvoya à la personne. Mais quand la personne ouvrit et lut la lettre de Abu Dharr, elle ne comprit pas. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» se demanda-t-il. « Ne fais pas de mal à celui que tu aimes le plus. » Mais c'est évident. Comment quelqu'un pourrait-il vouloir du mal à son préféré? Au contraire, on donne tout pour celui qu'on aime. Son argent, sa vie, tout. Puis il réfléchit encore. Mais celui qui m'a écrit cette lettre, c'est Abu Dharr, compagnon du prophète. Et Abu Dharr, on l'appelait le Luqman de cette communauté. Il était sage et réfléchi. Je dois lui demander ce qu'il voulait dire. Alors, il lui envoya une lettre et lui demanda des explications. Abu Dharr lui répondit « Celui que tu aimes le plus, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Tu t'aimes plus que toute autre personne. Quand j'ai dit « Ne sois pas injuste envers celui que tu aimes le plus », je parlais de toi, de toi-même. Ne sois pas injuste envers toi-même. Ne te fais pas de mal, car chaque péché, chaque mauvaise action que tu fais, c'est à toi-même que tu fais du mal. Tu es le premier à en souffrir. Ce que Abu Dharr nous enseigne est très important, même pour nous, les enfants. Quand tu fais une mauvaise action, ce n'est pas seulement aux autres que tu fais du mal. Tu te fais aussi du mal à toi-même. Chaque fois que tu dis un mensonge, tu t'énerves, que tu es méchant avec quelqu'un, que tu triches, tu salis ton cœur, tu blesses ton âme, tu deviens triste au fond de toi. Mais chaque fois que tu fais le bien, tu deviens plus fort, plus heureux, plus lumineux. Par exemple, tu veux tricher à l'école pour avoir une bonne note. Mais si tu triches, tu n'apprends rien et tu te mens à toi-même. Tu veux regarder une vidéo interdite ou cacher quelque chose à tes parents? Tu crois que personne ne le voit, mais Allah le voit et ton cœur le sent aussi. Tu es en colère, tu cries, tu casses, tu insultes, après tu regrettes. Tu as fait du mal, mais surtout à toi-même. Et maintenant, ta mission, aujourd'hui, c'est de protéger celui que tu aimes le plus, toi. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de mal, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train d'agir contre moi-même? Si la réponse est oui, alors arrête-toi, respire, pense à ton cœur et choisis le bien. Ce que je veux dire, ce que je veux faire, ce que je veux entendre, là où je veux aller, est-ce que ça me fait du mal? Si la réponse est oui,
je m'arrête. Et ce soir, raconte à tes parents une fois où tu as choisi de ne pas te faire de mal, même si personne ne regardait. Rappelle-toi toujours, mon petit musulman, ma petite musulmane, chaque fois que tu obéis à Allah, tu es en train de protéger ton âme. Et chaque fois que tu désobéis, tu es en train de t'attaquer à toi-même. Et tu vaux bien mieux que ça. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker, partager et de la raconter à ton entourage, tes amis et même tes parents. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.